Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est dans le parc de l'abbaye de Breteuil pour la 14e édition des Mamies Roulantes. Donc ce matin on a eu un beau périple aux alentours de Breteuil, donc comme vous pouvez le voir sur la petite imagette du journal Le Bonhomme Picard. Et on avait donc prévu pour cette édition donc de la BMW, de la Cadillac, de la Chrysler, de la 2 chevaux, de la SM, de la DAF, de la Ferrari, de la Fiat, des Opel, et oui. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir. Donc on commence par cette belle Mercedes, et c'est une 240 et c'est une diesel. Avec cette option d'époque, le crochet d'attelage. Et en plus un modèle renforcé grande charge. À côté on a une belle petite MGA comme vous pouvez voir. Ça doit être un autre monsieur qui a une voiture en place aussi. C'est pas la même, mais... Ah, c'est une EMP, ouais. Erreur de ma part. Donc une repro sous licence. À côté on a une DS avec un toit gris métallisé et derrière on a une autre DS avec le toit noir. Donc avec le toit métallisé, pour les connaisseurs, c'était une Palace en version 21. Et la plus classique, avec son toit noir et sa jalousie quand même, option d'époque, elle est décyclée. Je suppose que ça doit être plutôt une 19. Une Renault Caravelle blanc crème avec un toit rouge, élevé à merveille. Juste à côté une autre Caravelle, mais en cabriolet. Une Simca Élysée, c'est-à-dire une Aronde mais de luxe. Tout à côté, une des premières Simca fabriquées en France. À l'usine de Nanterre. Voilà, c'est l'autofocus. C'est une Simca 8, si ma mémoire est bonne. Avec une grande malle qui est à la couleur de la carrosserie et qui ne dispose pas de roue de secours apparente. Alors juste devant elle, je crois que c'est une Delahaye. Perdu pour moi, c'était une Peugeot 402. Et après Oui. Et après, vois mon chihuahua. Sinon, si tu fais une portée, j'en voudrais un. C'est moi. À côté, une bonne voiture française, très populaire des années 60-70, la Renault 4L. Donc là, comme le propriétaire l'a noté, c'est une édition en 6 volts avec le petit moteur de presque 800 cm3 de 67.
Et là on voit bien le tableau de bord qui est assez typique de l'époque, minimaliste et efficace. Alors juste devant on a cette MI6 break avec son grand haillon. Dans une belle couleur pistache. Et à côté une petite Porsche. Alors est-ce que c'est une 928 ? Les spécialistes me le diront. Je pense que oui. Alors en face, une Porsche. Je dirais que c'est une 911. Une 205 édition Lacoste. De 1985 avec le moteur de 1,5 litre. Enfin, pardon, 1,4 litre on va dire. 5 chevaux fiscaux, 60 chevaux réels, 155 km/h, de quoi avoir un beau PV de vitesse. Voilà, donc avec sa petite texture griffée Lacoste, y compris, je sais pas si on arrivera à le voir, avec son centre de volant où l'on a et le lion Peugeot et le crocodile. Et il veut pas me le faire. Voilà, il va le faire. On a et le crocodile et le lion de chez Peugeot. Une AX, et oui, ça y est, ça fait partie des véhicules désormais anciens. Et les petits pneus en 145 par 13 pouces. Très propre. À côté, une petite camionnette Citroën. Enfin, je pense qu'elle a quand même été customisée. Une couleur des dépanneurs Citroën. Et ça reste propre. Alors à côté on a la camionnette, sûrement un pick-up custom sur la fameuse base Talbot Simca Rancho avec les options de plastique pour dévier l'air. Voilà, donc là c'est la version Talbot. La transformation est propre. Une petite 104 couleur citron, couleur qu'on voit plus assez. Une Matra 530 si je ne m'abuse. Ouais. M530 avec le coq. Dans un beau bleu métallisé. Je suis monté dans un nouveau hier, un traditionnel combi Volkswagen. Une Mercedes sur le 200. Derrière, une belle petite 2 chevaux. Cette année, les 2 chevaux sont très présentes. Voilà. Bon.
Une BMW, donc c'est une M3 si je ne dis pas de bêtises, très moderne. Encore une belle petite 2 chevaux avec un bleu qui me rappelle celui qui était utilisé par l'EDF à une époque. Sur un créneau avec ça. Une Cadillac, une Eldorado de 74. Donc avec un gros moteur, un gros couple, mais version dégonflée et dépolluée. Dans une belle couleur vert pistache. À côté, eh bien, une Opel Diplomate, connue de certains réseaux sociaux. Et pour les spécialistes des clubs Opel. Et encore une autre petite 2 chevaux. Comme je vous disais, elles étaient en groupe aujourd'hui. Donc là, une peinture un petit peu custom, grise avec les ouvrants couleur jaune. Bon, voilà. Moins commun et beaucoup plus rare, une DAF, moto hollandaise pour ceux qui l'auraient connue ou oublié. Désormais DAF ne fait plus que des camions, enfin des licences Renault Volo quoi. Alors c'est une DAF Odile 32 FS, donc c'est un 4 temps de cylindre à plat opposé par R. Et pour ceux qui connaissent, et là le variateur à courroie. C'est pour ça que vous n'avez qu'un simple petit levier tout au fond là, qui au lieu d'actionner le passage des vitesses 1, 2, 3, 4, fait que sur cette voiture là vous n'avez que marche avant, neutre et marche arrière. Parking évidemment avec frein à main. Alors tout à côté on a une belle Alfa design Burton. À côté une belle Citroën DS avec les feux orientables, couleur crème. Derrière une belle DS. Alors moi je dirais que c'est une DS type 15. Bel état, les options sont présentes, il y a bien les petits butoirs sur les pare-chocs en acier. Intérieur très sobre avec le compteur qui vous indique 140 km/h maximum. S'il veut bien me ficher, oui. Une grande banquette et surtout un grand espace pour les jambes à l'arrière. Alors, de nouveau une américaine. Pour ceux qui l'avaient reconnue. Donc une belle Chevrolet Camaro des années 70. Donc la deuxième génération. Bien propre avec les bandes façon sport ou RS. Et c'est une boîte mécanique. Alors à côté, un grand monument de la culture américaine, si je ne m'abuse pas, c'est une Buick 8.
Il y a une étiquette de carrossier. Et oui, traditionnel. Ceux qui connaissent bien les américaines. Body by Fisher. Et perdu pour moi, c'était une Oldsmobile. À côté, une belle petite Volkswagen coccinelle avec les options chromées de rabat de phare pour lui donner un petit regard sympathique. À côté, on a un grand break Plymouth. Volaré avec un somptueux intérieur de cuir rouge et une moquette arrière avec beaucoup de place pour les jambes. Et elle est de 1980 avec un tout petit 90 chevaux. Bon, ça suffit pour l'Europe. Hein. Bah. Immanquable dans les rassemblements français désormais, les Renault 5. Et là, une belle petite turbo avec les jantes siglées de chez Alpine, à 3 boulons conformes à l'époque. Voilà. Bon, le propriétaire a mis des mousses sport. Mais je comprends qu'il veuille la garder en bel état. Voilà. Alors devant, donc on a un petit coupé Honda avec boîte mécanique. Ah, quelque chose qui va intéresser